Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des produits que j'ai achetés ou que j'ai eu avec mon premier garçon. Donc simplement pour vous faire un petit topo des achats qui n'ont pas forcément été utiles pour moi, qui ont peut-être été utiles pour d'autres parents, mais en tout cas pour moi c'est des choses que je regrette. Donc la première chose que j'ai regretté acheter, c'est cette écharpe de portage. Donc je ne suis pas du tout contre le fait d'avoir une écharpe de portage, au contraire, hein, je trouve le système vraiment très ingénieux. Simplement que cette écharpe de portage là, la matière n'était pas forcément la plus adaptée, parce qu'en fait c'est une matière assez rigide. Et en fait pour moi c'était vraiment pas confortable quand j'avais le petit avec moi. J'étais vachement serrée, c'est pas une matière du tout extensible et pas forcément très aérante. Donc je transpirais quand même pas mal dedans et du fait que moi j'étais inconfortable, je me dis que mon bébé ici n'était pas forcément confortable dedans. Donc si c'était à refaire, je ne rachèterais pas une écharpe de portage dans cette matière, mais plutôt dans une matière un peu plus extensible en coton, quelque chose de plus aéré. Donc voilà. Le deuxième produit que je regrette d'avoir acheté, c'est un mouche bébé électrique. Parce que je me suis dit peut-être que ça aspirerait un peu mieux mon bébé. Et en fait il s'avère que le sérum Phi fonctionne très bien, ainsi que le mouche bébé manuel. Enfin nous on adore le mouche bébé manuel, après forcément il faut investir dans les petits embouts jetables, donc c'est pas forcément très écolo, et en plus ça coûte une blinde. Mais en tout cas ça je rachèterai pas, parce que franchement ça aspire, à moins que le nez coule énormément, mais vraiment ça aspire que dalle quoi. C'est vraiment pas un super investissement. Troisième produit que j'ai regretté d'acheter, c'est un sac à langer, sac à dos. Donc je pensais que ça allait être plus pratique, et en fait il s'avérait que sac à langer, sac à dos, on met énormément de choses dedans, le sac à langer devient extrêmement lourd. Donc à la limite un petit sac à langer un peu plus réduit, avec quelques compartiments dans lesquels on met vraiment l'essentiel. Enfin c'est ce que j'ai trouvé du coup après, mais au début je me suis dit que ça allait être super, et en fait non, j'ai carrément pas kiffé. Et en fait il s'avérait que ça devenait extrêmement lourd, et limite je pouvais même pas le mettre sur mon dos parce que c'était vraiment trop lourd. Donc du coup j'ai switché sur un plus petit sac à langer, un peu moins, avec moins de compartiments, mais du coup qui m'a servi quasiment toute la première année de mon petit. Ensuite, ce que j'ai regretté acheter, bon forcément quand c'est notre première grossesse on se dit waouh, tous ces petits habits etc, c'est trop mignon, mais en fait les petits habits entre 0 et 3 mois, 4 mois, même 5-6 mois, s'il est à la maison il bouge pas forcément, ou s'il est chez nounou ou quoi, c'est les habits en fait, les petits ensembles avec le short ou le pantalon et puis les petites chemises etc, c'est vraiment trop craquant, c'est trop mignon. Mais en tout cas pour un petit garçon c'est quelque chose qui n'est pas pratique du tout. Moi je sais que mon fils de sa naissance à quasiment 3-4 mois, je crois qu'il est resté en pyjama et body. Le quatrième article que j'ai regretté acheter, ou en tout cas qui ne m'a pas servi, c'est quelque chose qu'on m'a offert, c'est un mobile pour mettre au-dessus du lit de bébé. Donc un mobile assez impressionnant, je vous mettrai une petite photo ici du mobile que j'ai eu. C'était de la marque Fisher Price, donc c'est un truc que j'ai pas utilisé dans son intégralité. Donc le mobile en lui-même je l'ai pas utilisé parce que je trouvais, le fait d'avoir ça au-dessus de la tête de mon fils qui était quand même assez lourd, j'avais peur que le mobile tombe ou que je sais pas qu'il l'attrape ou autre, j'étais pas forcément confiante. Le fait de voir un truc tourner autour de la tête de mon fils au-dessus, je crois que lui il a pas aimé, donc du coup ouais, non, c'est un truc que j'ai pas forcément validé. Ensuite j'ai acheté aussi un mini parc à balles. Donc les balles en soi ça c'est pas un souci, il a adoré. Par contre le mini parc, je vous mettrai aussi une photo. Le mini parc en lui-même, il a réussi à sortir de là au bout de même pas une semaine. Le est plus imposant, c'est la poussette. Donc la poussette, j'ai acheté une poussette trio. Je vous mets aussi la photo, une poussette trio de chez Kiko. Donc après moi je cite Kiko parce que c'est la marque que j'ai achetée, mais plein d'autres marques font aussi des trios avec la nacelle, le siège bébé ainsi que l'assise. Alors il faut savoir que ce sont des poussettes qui sont très très encombrantes. Donc si vous avez une petite voiture ou en tout cas un petit appart ou
un petit chez vous, pour stocker, c'est pas forcément ce qui est le plus évident, parce que ça prend de la place. Donc rien que le châssis en lui-même, même plié, ça prenait de la place. Nous, on n'a pas non plus une grande voiture, mais quand on allait faire des courses, les courses finalement finissaient sur la banquette arrière parce que la poussette prenait toute la place dans la voiture. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête que c'est des poussettes qui prennent de la place, c'est pas des poussettes compactes. Après peut-être qu'il y en a des compacts, mais en tout cas moi quand j'ai acheté ma poussette c'était, en tout cas c'est celle que j'ai trouvée la plus compacte dans toutes celles que j'ai comparées. Elle était super lourde, donc s'il fallait monter des escaliers ou quoi, enfin moi perso toute seule j'aurais jamais pu le porter, il aurait fallu être à deux. Si c'était à refaire la poussette Rio, j'en rachèterais pas. En plus c'est un investissement, moi celle que j'ai achetée j'ai mis 500 € dedans, c'est à peu près le prix des poussettes Trio que vous trouverez sur le marché. Du coup toi n'hésite pas à commenter, laisser un commentaire et à mettre tes impressions sur ce que j'ai pu te parler, sur ce que j'ai pu parler, ou toi-même, ce qui t'a servi, ce qui t'a pas servi, ou en tout cas peut-être dans les articles que moi j'ai cités, peut-être que toi il y en a qui t'ont servi et qui t'ont été utiles et j'en suis ravie, mais en tout cas pour moi ça n'a pas marché. Je vous retrouve du coup dans une semaine, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, et là pour le coup on parlera des produits que j'ai aimé. Bon merci d'être resté, et puis n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour dire que tu as aimé la vidéo, un petit commentaire si tu as des suggestions ou des questions, et puis je n'hésiterai pas à te revenir. Salut!